que nous avons aussi cette justice. Nous sommes appelés à nous revêtir comme cuirasse, la justice, pas obtenue par nos propres forces, mais c'est en lui, c'est en Dieu que nous avons la justice. Dieu nous a donné cette justice. Ensuite, nous avons vu aussi que l'apôtre Paul nous invite à mettre pour chaussure à nos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Avoir ces chaussures, aller évangéliser, aller parler de la vérité. Nous avons vu ça aussi. Et ce matin, je vous invite à voir ce bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela au verset 16, donc Éphésiens chapitre 6, verset 16, verset 6, il nous dit, chapitre 6, verset 16, pardon. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous allez voir le passage, on va mettre aussi dans les diapos. Tu peux aller, s'il te plaît, en avant. On va voir, voilà. On a vu au verset 13, verset 14, 15, et aujourd'hui, on va voir le verset 16. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que non seulement tu es venu jusqu'à nous, non seulement tu nous as aimés le premier, non seulement tu as donné ta vie pour nous, non seulement tu as, Seigneur, ouvert le chemin, tu as déchiré le voile, Seigneur, tu nous as donné accès à ce trône de la grâce où nous pouvons venir librement chaque jour en ton nom, mais tu nous as aussi donné ton Esprit Saint, donné ta parole et tu nous as équipés aussi. Ce matin, nous voulons encore une fois nous approcher de toi. Aide-nous à entendre ta voix. Conduis-nous, Seigneur, que tu puisses parler ce matin avec ton Esprit Saint, qu'on puisse entendre ta voix parmi la voix que nous pouvons entendre ce matin et que nous puissions aussi obéir à ta volonté au nom de Jésus. Amen. Je vous propose ce matin donc de voir la foi et je vais vous proposer, voir 4 points. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que j'ai essayé de chercher sur Internet le bouclier qui pourrait représenter l'exemple que Paul va prendre, le bouclier de la foi. Les soldats avaient ce bouclier, j'ai essayé de prendre des images, tu peux aller. Un bouclier qui est assez grand, un bouclier qui est assez, on va dire, volumineux, ça prend de la place et j'ai essayé aussi d'aller chercher ce que ça donne si la personne prend pour se protéger. Et comme vous pouvez le voir dans l'image, j'ai trouvé ça peut-être, je vous invite aussi à aller chercher vous-même pour voir ce que ça donne comme image. Ce bouclier qui est pris comme exemple par l'apôtre Paul pour protéger le soldat. Comme vous pouvez voir dans l'image, ça protège presque tout le corps. Tout le corps est protégé par ce bouclier. Et l'image que l'apôtre Paul prend ici, il est en train de dire que ce bouclier a une capacité de nous protéger tout le corps. Mais le bouclier que l'apôtre Paul nous propose à avoir, c'est le bouclier de la foi. Ce n'est pas le bouclier physique, ce n'est pas le bouclier matériel, mais c'est le bouclier de la foi. J'ai pu lire dans mes recherches que ce bouclier a été trempé à chaque fois dans l'eau pour que ça soit plus dur, pour pouvoir réellement faire face à ces traits enflammés qui viennent de l'ennemi, pour pouvoir les éteindre, pour pouvoir les arrêter, pour pas que ça continue à prendre feu. Mais dans cette même image, l'apôtre Paul, c'est comme s'il nous invite à avoir la parole de Dieu comme bouclier de la foi pour éteindre ces traits enflammés. Pour éteindre réellement ces traits enflammés qui viennent et comme on peut encore une fois reconsidérer que la vie que nous vivons sur cette terre
nous en avons des traits, des épreuves, des difficultés. Et c'est vrai que dans cet exemple, dans ce texte, il parle de l'ennemi qui est l'ennemi de notre âme, qu'on appelle Satan. Mais vous savez, parfois, ça peut être aussi toutes sortes de choses. Et parfois, nos pensées mêmes peuvent être contre nous, nous attaquer nous-mêmes. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, prenez le bouclier de la foi pour vous protéger. Si ce bouclier de la foi est trempé, est immergé dans la parole de Dieu, qui est aussi la vie, l'eau de vie, qui vient et fait stopper ces traits enflammés. Ensuite, j'ai essayé de prendre aussi d'autres boucliers pour voir un peu, comparer. Parce que les boucliers, j'ai pu voir qu'il y a plusieurs mesures, plusieurs grandeurs et plusieurs tailles. J'ai pu voir que, je pense que vous aussi, vous allez me dire, en fait, il y a de toutes sortes de tailles. Plus c'est grand, plus ça prend, plus c'est volumineux, plus ça prend de la place, plus c'est mieux pour toi. Mais c'est plus difficile aussi à porter, vous imaginez bien. C'est pour ça qu'il faut être fort. C'est pour ça qu'il faut tenir fort. C'est pour ça qu'il faut se muscler spirituellement pour pouvoir vraiment tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Je vous invite donc ce matin à voir quelques points pour comprendre c'est quoi en fait la foi biblique. Parce qu'on parle de la foi biblique. On va parler de la foi biblique, on va voir d'où est-ce que ça vient, cette foi, et comment la nourrir. On va voir aussi avec la foi ou sans la foi, les conséquences. Et puis quatrièmement, on va terminer aussi, que faire si je n'ai plus la foi ou si je n'ai plus cette foi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Je vais essayer d'aller rapidement dans ces points. Et le premier point, comme je l'ai dit, on va voir c'est quoi cette foi biblique. Parce qu'il s'agit de la foi biblique. Parce qu'il s'agit de la foi qui vient de la parole de Dieu. Une foi qui vient de Dieu. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas, vous savez, des espèces de religieux images ou pensées qu'on est en train de dire ici. Non, il s'agit de la foi vivante et vraie, de la foi qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut sentir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ressentir, sinon ça ne serait pas de la foi. Ceux qui cherchent à dire, si tu ne me montres pas, je ne crois pas, ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous lisons ceci. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous allez me dire, mais si je ne vois pas, comment tu veux que je croie? Ben justement, c'est là en fait le secret. C'est là la clé. Si tu veux réellement croire, si tu veux réellement avoir cette foi, tu ne peux pas te baser sur tes sens physiques. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu peux voir, toucher, entendre. Sinon, ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi que Dieu propose, ce n'est pas la foi que Dieu est en train d'enseigner et nous donner. Mais cette foi, il nous donne, il nous révèle, et je crois que parfois on essaie même peut-être même expliquer avec nos mots, mais en réalité, cette foi est réellement présente dans nos vies. Et on va le voir à travers les textes qui nous parlent justement que nous avons cette foi. Réellement, tu as cette foi. Parfois, il faut qu'il puisse te révéler, qu'il puisse te donner, qu'il puisse t'ouvrir quelque part l'entendement, la compréhension ou les yeux spirituels pour que tu puisses voir. Et parfois, vous savez, on essaye de montrer à quelqu'un que cette foi biblique est là et la foi de la parole de Dieu, la foi qui vient de Dieu est bien réelle. Parfois, les gens ne vont pas forcément entendre, prendre. Pourquoi? Parce que toute leur vie est basée sur ce qui est matériel. Si toute
ta vie, si toute votre vie, vous vous êtes basé que sur les choses terrestres, visuelles, matérielles, tout ce qui est touché, tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu, et qu'on vient te dire en fait, regarde, il y a Dieu qui existe, tu as du mal à dire ok, je dois switcher à ce qui est matériel, spirituel, invisible. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour. Vous pouvez lui montrer l'amour, vous pouvez limite tout faire, vous pouvez prendre des exemples, vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez donner des paroles douces, vous pouvez réellement lui dire et montrer que vous l'aimez. Si la personne n'a pas connu l'amour, c'est très 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 difficile. Parfois dans les couples, c'est ça qui est compliqué, c'est que il y a la personne qui est là pour aimer, qui est là pour protéger, qui est là pour prendre soin, mais l'autre, parce que la personne n'a pas dans son enfance, reçu ni l'amour, ni la tendresse, ni la protection, ni la considération. La personne n'arrive même pas à recevoir cet amour. Et certains expliquent même que si cette même personne qui n'a pas connu l'amour, eh bien vit avec la personne qui est là sans arrêt à montrer, à proposer l'amour, eh bien, cette autre personne va toujours mettre en pression, toujours mettre à l'épreuve pour essayer de vérifier si c'est véritablement l'amour qu'il dit. Et régulièrement, ce que j'ai pu entendre à travers cette personne qui a expliqué cela, régulièrement, à chaque fois, plus tu essaies, plus tu donnes, plus tu montres, plus tu fais, plus la personne dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas, je peux pas croire. Et paradoxalement, si cette même personne se retrouve avec une autre personne, qui est plus là pour, limite, user ou d'abuser, manipuler, ne pas montrer l'amour. Avec cette personne, c'est comme si elle va se sentir un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle a connu que ça. Parce qu'elle sait que ça. Parce qu'elle est habituée que dans ce type de relation. Et je dirais, il faut un miracle pour que la personne comprenne, reçoit l'amour, réellement. Et sur cette terre, j'arrive à une conclusion que c'est difficile de démontrer, d'argumenter, de montrer que, en fait, non, je t'aime réellement, ou bien, je suis là pour toi. Et je crois que réellement, on peut comprendre, on peut avoir cet amour à travers l'amour du Père. J'ai déjà pris l'exemple de ce collègue que je connais, qui n'a pas connu de papa. Son père est parti quand il a appris que sa maman était enceinte. Et ce collègue, qui est aujourd'hui pasteur, devenu pasteur, a une famille, a 3 enfants, 3 filles. Et quand je regarde ce collègue, ce pasteur, ce frère, ce père, cet homme, vous savez, je me dis, c'est impossible que cet homme n'a pas connu de papa. C'est impossible que cet homme n'a pas connu la présence, l'amour du Père. Pourquoi ? Parce que tout ce que cet homme montre, tout ce que cet homme peut démontrer, protéger, aimer, nourrir, prendre soin de sa famille et de ses enfants, impossible que cet homme n'a pas connu le Père. Et j'arrive encore une fois à une conclusion que c'est parce qu'il connaît le Père Céleste qu'il est capable d'aimer, qu'il est capable de démontrer quelque chose ou montrer quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Mais en fait, s'il a reçu, il a reçu du Père. De son propre exemple, il ne pourrait pas l'avoir, puisqu'il n'a pas connu ça. La foi biblique est bien réelle, et bien, on peut expérimenter cette foi biblique. Et c'est une foi qui vient, quelqu'un disait, la foi n'est pas cette espèce de force intérieure de croire malgré l'évidence, mais la foi, mais c'est une disposition à s'appuyer sur la parole de Dieu, même quand tout semble contraire. Même si tout est contraire, même si tout se montre juste, tout est opposé, la foi continue quand même à croire. La foi biblique continue quand même à croire, la foi biblique continue quand même à avancer. C'est pas une espèce de répétition, vous savez, comme parfois ce monde propose, répète les mêmes choses. Non, il ne s'agit pas de ça.
Je continue à croire parce que c'est la parole de Dieu qui me dit. Deuxièmement, d'où est-ce que vient cette parole? D'où est-ce que vient cette foi? Et comment la nourrir? La Bible nous montre que dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, la foi biblique vient de Dieu, vient de la parole de Dieu, vient de Christ, et ce n'est pas une croyance, ce n'est pas des citations, ce n'est pas une pensée philosophique. La foi biblique vient de la parole de Dieu. Et même si tu essayes d'entendre d'autres choses ou essayer de mettre en pratique d'autres choses, d'autres citations, d'autres écrits, d'autres paroles, tu vas voir le résultat de ces citations. Mais si tu mets réellement en pratique la parole de Dieu, si tu écoutes, si tu obéis, si tu mets en pratique cette parole, tu vas voir aussi le fruit. La foi biblique vient de la parole de Christ. Lire la parole, c'est aussi quelque part renforcer ce bouclier. Méditer la parole de Dieu, c'est aussi encore une fois renforcer, avoir ces muscles pour pouvoir faire face, pour pouvoir tenir fort et ne pas abaisser. Lire la parole, méditer, obéir à cette parole, c'est de pouvoir relever à chaque fois tout haut quand les traits enflammés viennent. Quelqu'un disait ceci, la foi est l'art de tenir fermement à ce que ta raison a accepté malgré le changement de tes émotions. C'est-à-dire que, vous savez, nos émotions, je ne suis pas en train de parler négativement de nos émotions, mais on peut dire que les émotions ne sont pas forcément des bons maîtres. Parfois, les émotions sont là et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais c'est la personne qui est ferme sur la foi qui vient de Dieu, malgré toute émotion qui peuvent changer, monter, descendre. Tu restes ferme. Tu sais ce que la parole de Dieu te dit. Tu sais ce que Christ t'a dit. Tu continues à avancer, tu continues à croire, même si tu ne vois pas. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi nous ce matin ou ceux qui vont écouter aussi ce message sur Internet. Mais ceux qui font le sport savent très bien que ce n'est pas quelques jours avant d'une compétition, des courses à faire vraiment, des choses à faire que tu dois t'entraîner et puis tu vas y arriver à passer comme si tu vas pouvoir dépasser. Non, c'est tout au long de l'année, c'est tout le temps quelque part qu'il faut s'entraîner. Et s'entraîner chaque jour, s'entraîner tous les jours, s'entraîner avec cette constance, cette persévérance, parce que tu sais très bien que tôt ou tard, il y a une compétition. Tôt ou tard, pour le chrétien, il y a une épreuve. Quelqu'un disait, je ne serai pas un prophète si je vous dirais que l'épreuve va venir. Si tu n'as pas encore traversé l'épreuve, sache, ça va venir. Parce qu'il y a toujours ces trois situations. Il y a ceux qui ont passé l'épreuve, il y a ceux qui sont dedans maintenant, dans l'épreuve, là, et qui vivent l'épreuve, et puis il y a ceux qui vont traverser. Ça va venir l'épreuve. Ça va venir toquer à votre porte. Et nous, en tant que chrétiens, ceux qui suivons le Christ, ceux qui écoutons Christ, et nous voulons faire sa volonté, nous voulons écouter sa parole, eh bien, nourrissons-nous de sa parole qui nourrit aussi notre foi. Je vais avancer et je vais arriver à mon troisième point. Avec ou sans la foi, quelles sont les conséquences? Avec la foi ou sans la foi? Toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons ce passage, nous lisons ce verset. Il nous est dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Encore une fois, on parle aux chrétiens, on parle des chrétiens, puisqu'on parle de l'armure et des équipements du chrétien. Et vous savez,
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses. Moi, j'entends régulièrement dans les entretiens, dans les témoignages, dans les livres que je peux lire, dans les prédications, dans tout ce que je peux lire parfois. Malheureusement, ça arrive encore régulièrement que les chrétiens ils disent « Mais je crois en lui, mais pourquoi ça m'arrive ? Je crois en Dieu, mais pourquoi ça m'arrive cela ? Je crois, j'ai continué à croire. J'ai mis toute ma vie, toute ma foi, toute mon énergie. J'ai cru, mais pourquoi ça m'arrive ? Et parfois même, certains arrivent même à lâcher le chemin, lâcher la main de Dieu, en disant, limite, c'était en vain. Au cours du route, on change de chemin. Déjà, si on parle de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent sans croire, sans la foi, j'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à imaginer comment est-ce qu'on peut vivre sans la foi, sans croire. Il y a des personnes qui disent, oui, je crois à quelqu'un, je crois à quelque chose, je crois à une force. C'est plus facile de croire à une force et ne pas obéir. Mais sans croire, sans avoir la foi, j'ai du mal à comprendre. Très honnêtement, je crois, quelqu'un disait, ils ont peut-être plus de la foi à ne croire en rien que ceux qui ont la foi et ils ne vivent pas par cette foi. Je me dis, ça c'est le paradoxe, ça. Ça c'est encore plus, ça rentre pas dans ma tête. Ne pas croire et continuer quand même à vivre. Ne pas croire, ne pas avoir la foi, ne pas croire en personne, sur les personnes, ne pas avoir confiance. Vous voyez, il y a des personnes, réellement des personnes, ils n'ont pas confiance en qui que ce soit. Et je me dis, comment tu peux vivre si tu n'as pas confiance en personne ? Comment tu peux respirer ? Comment tu peux continuer ? Comment tu prends, je ne sais pas, les transports en commun ? Comment tu te déplaces ? Comment tu sors dans la rue ? Comment tu fais ? Impossible, tu prends le taxi, tu prends les transports en commun, il y a quelqu'un qui conduit, il y a quelqu'un qui pilote, il y a quelqu'un qui fait. Comment tu peux faire ça si tu n'as pas la foi ? Si tu ne fais pas confiance, parce que confiance et foi, c'est la même racine. Comment tu fais ça pour continuer à vivre dans un monde si tu n'as réellement pas confiance en personne ? Maintenant, ceux qui croient, vous savez, même ceux qui travaillent dans les entreprises, ceux qui commencent une entreprise, imaginez si la personne ne croit pas que ça va arriver. Déjà, dès le départ, il ne faut même pas commencer une entreprise. Ceux qui se marient, ils disent non mais je ne crois pas, mais allez, on va se marier. Vous imaginez un petit peu où tu peux aller ? On ne croit pas, on n'a pas la foi, je ne fais pas confiance, mais on se met quand même ensemble. Vous imaginez un petit peu ? Mais ceux qui croient, ceux qui continuent à croire, malgré les oppositions, malgré tout ce qui peut être contraire, tout ce qui peut démontrer que non, limite c'est, tu arrêtes de croire en fait. En quoi tu crois ? Mais la personne continue à croire. Il y a des exemples bibliques, concrets, qui continuent à croire malgré les moqueries, malgré ce que les personnes peuvent dire. Je vais vous prendre quelques exemples. Noé, quand Dieu lui parle, il lui dit, voilà, il y aura la pluie, il y aura le déluge, il y aura tellement d'eau, ça va couvrir. Fais quelque chose, construis l'arche. Et parfois, je me dis, ce Noé, il n'était pas tout seul. Ce Noé, il avait une famille, mais ce Noé devait avoir aussi des cousins, cousines, une famille, large famille. Je pense que, comme nous tous, il devait aussi avoir des voisins. Et je me dis, combien de temps, juste pour essayer de voir si vous suivez l'histoire, combien de temps Noé a construit l'arche ? 100 ans ? Qui dit mieux ? 40 ? Plus ? Beaucoup d'années, merci. Je prends ici 100 ans. Ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et je voulais juste imaginer ce temps qu'il devait prendre pour construire l'arche. Et durant toutes ces années, les personnes qui devaient venir lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon gars ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» C'est comme nous, on vit, on va à l'église, on prie le Seigneur, on lit la parole de Dieu, on médite, on traverse des épreuves. Et à chaque fois, les gens nous disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu persévères ? Pourquoi tu fais ça ? Arrête ! Tu vois pas qu'il n'y a rien ? » Je pense qu'on devait dire à Noé, « Noé, arrête, la pluie, tu connais, tu as entendu parler, même ce mot-là, pluie. Il y a de l'eau qui va descendre du ciel. Jamais on n'a connu ça. Jamais on sait. L'eau, ça vient des montagnes, c'est la terre qui produit. Mais
L'eau va tomber, il y a des gouttes qui vont tomber. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et vous pensez que Noé était juste coupé de tout le monde, vivre sa vie, juste pas de relation. Non, je pense qu'il a dû dire aux autres, mes amis, s'il vous plaît, ça va être la fin. S'il vous plaît, changez d'attitude. S'il vous plaît, croyez. Vous pensez qu'il était égoïste? Vous pensez qu'il a pris que pour lui? Vous pensez qu'il s'est éloigné de tout le monde? Je ne crois pas. Je crois qu'il a dû prêcher. Je crois qu'il était quelqu'un qui parlait. Je crois qu'il était quelqu'un qui était là à évangéliser, à amener cette bonne nouvelle qu'il y a le salut, il y a quelqu'un, c'est possible d'être sauvé. Mais je crois que personne n'a cru. Je crois que personne n'est resté. Mais Noé, lui, il a persévéré malgré la moquerie, malgré les oppositions, malgré, durant toutes ces années, il ne se passait rien, mais il a continué quand même à le faire. Abraham, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, écoute, je te donnerai des générations, je te donnerai des descendants, je te donnerai un fils, je te donnerai... Compte les étoiles. Seigneur, je n'ai même pas une étoile, je n'ai même pas un fils, tu me dis des étoiles. Compte, commence à compter, commence à croire, commence à mettre en pratique ce que je dis. Ma parole, vous savez, cette parole qui vient de Dieu, c'est cette parole-là qui nourrit votre foi. Ce n'est aucune autre parole. C'est la parole de Dieu qui vient de lui, qui est écoutée, entendue, reçue. C'est cette parole-là qui nourrit notre foi. Et c'est avec cette parole qu'Abraham a pu aussi continuer. Joseph a pu continuer. Malgré toutes les épreuves qu'il a pu passer, rester fidèle à cette vision, à cette voix, à ce rêve, à ce que Dieu lui a donné comme parole. Oui, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu si tu persévères, si tu vas jusqu'au bout. Avec la foi ou sans la foi, quelque part, c'est aussi aujourd'hui encore un choix devant tout le monde si tu veux croire ou pas. Si tu veux croire ou pas. Quelqu'un disait, la foi qui n'est pas mise à l'épreuve ne grandira jamais. Mais la foi qui résiste au feu deviendra un diamant. Cette foi va être mise à l'épreuve tôt ou tard. Parce que si tu dis, écoute, moi je veux bien croire. Et la difficulté, c'est quand il y a l'épreuve. Quand il y a les problèmes. Parce que tout va bien, s'il n'y a pas de problème, tu peux dire j'ai la foi la plus grande, venez me voir, je peux même enseigner sur la foi, je peux même vous donner des cours, je peux même faire des formations, tu vas avoir un master, tout. Mais au moment où l'épreuve arrive, là on va voir si ce que tu disais là, si ce que tu prêchais là, si ce que tu disais réellement, on va voir. Cependant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui peut être dans l'épreuve et peut tomber peut-être, ça y est, c'est fini, parce qu'il peut y avoir des saisons et des périodes dans la vie difficiles. Il faut voir la vie d'une personne sur toutes, je dirais en global, toutes ces années. Et pas juste s'arrêter juste une période en disant, t'as vu, il n'a pas cru, elle n'a pas cru. Non, il faut voir aussi dans toute sa vie. Parfois, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'arrête que sur un moment, sur une période. Mais si on faisait ça, les amis, David ne serait pas l'homme avec le cœur selon le cœur de Dieu. Joseph ne serait pas, Moïse ne serait pas. Ah, peut-être Joseph, c'est un des exemples qu'il n'a pas peut-être chuté, mais qu'il n'a pas eu des difficultés dans sa fidélité, dans sa loyauté, mais Moïse a eu des problèmes. Abraham aussi est sorti de la route. D'autres personnes, hommes ou femmes d'ailleurs. Mais Dieu ne s'est pas arrêté que sur une petite période, mais toute la vie. Je termine avec un quatrième point qui nous parle de que faire si je n'ai pas la foi. Je fais quoi si je ne crois pas? Je fais quoi si je n'ai plus la foi? Parce que, vous savez, il peut y arriver des moments où on est comme malmené, on est comme... La parole vient, la parole tombe, et quand Jésus parle de cet exemple en disant que la parole est semée, et parfois cette semence est tombée sur les terres, sur plusieurs terrains, au bord de la route, là où il y a des cailloux, là où il y a des ronces, et ce qu'on peut voir dans l'exemple de Jésus, c'est qu'à chaque fois quand la parole vient, la semence est tombée,
il y a quelqu'un qui vient voler. Il y a quelqu'un qui veut venir voler. Et cette parole qu'on peut lire, cette parole qu'on peut entendre, cette prédication qu'on peut entendre, les enseignements qu'on écoute, c'est dans ces moments-là qu'on est face à un choix, à dire, OK, moi je veux me laisser nourrir par cette parole. Et je crois qu'il y a des moments où on s'éloigne, on ne se rend même pas compte que ça fait un moment qu'on a arrêté de méditer et de lire et de prier. Vous savez, si sérieusement on se pose la question, nous tous ici, nous tous, sérieusement, à quand remonte le moment où tu t'es arrêté pour prendre un temps pour lire, pour méditer et pour prier? Ce n'est pas le moment de lever la main, ce n'est pas le moment de répondre à voix haute. On sait tous notre relation. Et ce n'est pas une question pour nous culpabiliser, c'est une question pour nous réveiller. C'est une question qui nous renvoie à notre responsabilité aussi. Parce que le bouclier ne va pas se tenir tout seul. Le bouclier, il faut avoir des forces, il faut le tenir. Et le bouclier de la foi peut être renforcé encore une fois, si tu as perdu cette foi, si tu n'as plus cette foi, qu'à travers la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre clé. Tu ne peux pas dire, bon, tu veux bien, s'il te plaît, juste me télécharger cette foi et puis ça sera fait. Non, ce n'est pas l'IA, ne comptez pas là-dessus. L'IA pourrait même te sortir, c'est un pasteur, un prédicateur bien connu, qui disait, je demande à l'IA de me faire une prière, et puis l'IA lui donne la prière la plus intéressante, vraiment inspirante, tout ce que tu veux. Mais le prédicateur dit, cette prière est super, même peut-être mieux que ce prédicateur lui-même, qui est reconnu mondialement. Mais il dit, cette prière sort de qui? De l'IA qui n'a pas d'esprit. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien dans cette prière-là. Tu ne peux pas juste, OK, même, je peux vous choquer peut-être, même si vous lisez la parole, même si vous écoutez la prédication, mais si vous y mettez pas votre cœur, votre attention, votre volonté d'écouter, de laisser cette parole atteindre votre cœur, votre âme, ça ne sert à rien. Vous pouvez lire, il y a des personnes qui connaissent la parole de Dieu, la Bible par cœur. Il y a des personnes qui peuvent même argumenter, qui vont sortir des versets, des histoires bien mieux que nous. Mais s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas cette démarche de dire, je crois à cette parole, je mets ma vie sur cette parole-là, il ne va rien changer. Rien. Comment est-ce que je nourris ma foi? Si je n'ai plus la foi, je reviens à la parole de Dieu. Je reviens à l'Église. Je reviens à Dieu. Je reviens à la méditation, à la prière. La foi n'est pas l'absence de doute, quelqu'un disait, mais la décision quotidienne de faire confiance à Dieu, malgré le doute. Oui. On est là, face à toutes sortes de situations, mais ma foi reste. Ma foi est là. Et ma foi existe. C'est pas la foi qui n'est pas là. Vous savez, il y a des personnes qui disent « j'ai pas la foi ». En fait, tu as déjà la foi. La Bible nous dit, nous confirme encore une fois que nous avons la foi. Et il y a plusieurs exemples qui nous montrent, que ce soit les disciples, que ce soit les personnes qui voyaient Jésus, et qui n'arrivaient pas à exprimer cette foi. Ils disaient en fait, augmente-nous la foi. Viens à l'aide, viens au secours, augmente-moi la foi. La foi est donnée. Il y a une portion de foi pour tous. Il faut la nourrir, il faut l'entretenir. Et Dieu nous a donné un cadeau inestimable. La Bible, la parole de Dieu. Et cette parole vient nourrir notre foi pour tenir ferme. On va terminer par la prière. Je termine juste avec cette citation que j'ai pu trouver aussi qui nous dit « Une petite foi emmène ton âme au ciel, mais une grande foi fait descendre le ciel dans ton âme sur terre. » Et je crois que c'est possible, oui. Il y a des personnes qui arrivent à voir, qui arrivent à
vivre ces moments forts, c'est parce que ces personnes ont pu croire, ont pu mettre leur confiance malgré les épreuves en ce Dieu qui peut tout. On se lève à notre place, on va prier s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ces équipements. Nous avons besoin d'être armés, nous avons besoin d'être équipés. Et tu nous les as donnés. Et non seulement tu nous les as donnés, tu expliques comment s'en servir. Pourquoi? Dans quel but? C'est pas pour se vanter, mais c'est pour se protéger, c'est pour aussi rester fidèle à toi. Et aussi, quelque part, aider un frère, une sœur qui passe aussi par des moments difficiles. Parce que comme ces soldats romains pouvaient protéger avec leur bouclier ceux autour d'eux, nous aussi, nous voulons être une protection pour nos frères et sœurs, qui peut-être par un moment se sont affaiblis, se sont peut-être arrêtés, mais nous voulons aussi les aider. Nous voulons aussi prier pour eux et avec eux. Et Seigneur, ce matin, nous voulons aussi penser à nos frères et sœurs et aussi nous voulons nous souvenir d'Adelaine, Seigneur. Merci de la bénir encore, s'il te plaît. Continuez à être avec elle. Nous voulons nous souvenir de tous nos frères et sœurs qui traversent, qui passent, qui ont passé par des moments difficiles, qui vont peut-être encore passer, Seigneur, des moments difficiles. Viens nous aider ensemble, arriver jusqu'au bout, persévérer pour voir la gloire qui vient de toi. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée, pour ton esprit. Merci pour ta présence. À ton nom la gloire, au nom de Jésus. Amen.